Salut mon pote, je vais te présenter ce merveilleux boîtier, le GBSC ODV, que j'ai acheté il y a maintenant 2 ans sur Amazon, je crois. Ça devait être dans les 80 euros. Ah oui, ça fait mal au cul, mais c'est indispensable pour pouvoir jouer à ta Sega Saturn dans de bonnes conditions sur des télés modernes et même sur des écrans VGA, tu verras, je te montrerai. Allez, on va passer à l'unboxing. Enfin, c'est pas vraiment un unboxing parce que je l'ai remis dans la boîte pour faire joli, pour faire cette présentation. Hop, on va ouvrir. Alors regarde à l'intérieur, tu vas y retrouver juste une notice, une alimentation. À l'intérieur de la notice, il y a plusieurs langues, dont la langue de Victor Hugo, le français. Et tu vas apprendre comment connecter ton boîtier et comment aller à l'interface pour y régler les paramètres, notamment les scanlines, enfin ce que tu vas vouloir mettre comme arrangement. Mais ces arrangements ne se feront pas directement sur le boîtier. Il faudra que tu ailles sur internet via une tablette ou ton portable. Mais c'est très facile. Moi je suis une bite en informatique et j'ai réussi très bien à en tirer la quintessence de ce produit. Alors tout n'est pas parfait dans ce produit, je te dirai les pour et les contre. Mais il fait bien le job, on va dire. Alors voilà de plus près à quoi ça ressemble. Attends, je sais pas si ça fait le focus là. Tac. Alors j'ai mis une pile de CD là sur la gauche. T'inquiète, hein, ce sont des CD Sega Saturn. Et donc là ici je me suis mis un petit sticker avec le numéro pour pouvoir accéder à l'interface. Ici ça te permet de régler les couleurs, les nuances de rouge, les nuances de vert et les nuances de bleu. Ici ça fait pour aller dans les paramètres. Voilà, donc là il y a des prises ici, et ici on peut mettre une Péritel, c'est ça qui est le plus important pour la Sega Saturn, parce que je pense que tu vas pas vouloir passer en RCA. Et donc tu vas pouvoir la connecter en Péritel et aussi en VGA, tu verras, je te montrerai. C'est pas mal. Il y a aussi, ici, et je m'en sers beaucoup, une prise jack pour pouvoir le relier à tes baffles. Et puis voilà, là c'est l'alimentation, on-off. Mais fais gaffe, si tu mets les mimines ici, tu vas te prendre des châtaignes dès qu'il y a l'alimentation. C'est pas très bien hermétique, le truc c'est un peu chinois quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est le risque. Et bien on va passer à la suite. Allez, go! Continuons joyeusement vers cette deuxième partie où je vais te montrer les branchements. Alors, rassure-toi, rien de barbare, rien de bien sorcier. Ici, tu vas venir y relier la Péritel de ta console. Ici, le câble d'alimentation du petit boîtier. Ensuite, l'HDMI qui sera relié sur ta télévision. Et ici, en option, le câble qui sera relié vers tes baffles. Alors moi, j'ai l'effet qui se coule, j'ai le son qui sort des baffles plus de ma télévision. Descendons de quelques étages et appuyons tout de go sur ce joli petit bouton métallique pour rentrer dans l'interface modeste du GBSC. Tu vas retrouver la résolution, les résolutions de base qui te seront proposées, et c'est très pratique pour pouvoir tester ton boîtier directement. Et ça marche très très bien, quand tu le reçois, tu n'es pas obligé d'aller dans l'interface Wi-Fi que je te présenterai tout à l'heure. Et ici, le preset, ça c'est le point noir, le comédon du GBSC. Il s'agit d'un menu qui permet de gérer tes sauvegardes et de pouvoir les retrouver directement sur le boîtier en le chargeant. Mais chez moi, ça ne marche pas. Alors dis-moi chez toi si tu y parviens. Ça m'intéresse, vraiment ça m'intéresse. Et pour reprendre moi mes sauvegardes, je passe sur l'interface Wi-Fi que je vais te montrer dans la troisième partie du sujet. On va revenir pour te montrer aussi le MISC qui sert à rebooter voilà, ton GBSC, le retour au réglage d'usine. Et ici, ça ne sert à rien, donc on va pas cliquer dessus. Et j'ai envie de me faire un kiff avec vous et on va se prosterner. Avoue que ça met bien pour l'entame de la troisième partie. Allez, à de suite. Et maintenant, le gros du sujet, comment aller dans l'interface de paramètres du GBS Control. Tout d'abord, il faut que tu ouvres ton accès Wi-Fi et que tu sélectionnes le GBS Control. Ensuite, tu vas devoir entrer 8 fois la lettre Q. Alors ça, c'est marqué dans la notice. Et après, tu ouvres une page Chrome, Google, et tu rentres 192.168.4.1. Attends, hop, ça fait le focus ici. Et puis après cette page, tu la mets en favori, et comme ça, tu as un petit onglet comme ça à ouvrir directement sur ton portable. Quoi dire dans le menu? Alors au début,
Ah mince, voilà, ça se réinitialise en même temps. Alors dans le menu ici, tu vas pouvoir choisir tes résolutions. Dans le deuxième menu en bas, tu vas pouvoir choisir ton gain, ton gain de lumière, de couleur. Ici, tu vas pouvoir déplacer l'écran. Ensuite, ici, ça va gérer les scanlines. Ici, c'est plein de paramètres et ça sera en fonction des jeux. Alors, il y a des jeux qui marcheront bien avec certains paramètres, d'autres jeux moins bien avec d'autres paramètres. Mais chaque jeu est unique et puis quand tu veux te faire une grosse session sur un jeu, ben, je te conseille de trifouiller, de trouver le meilleur setup possible pour avoir le plus beau rendu. Alors, je voulais te montrer sur la télévision. Dis-toi que j'ai une tablette Samsung et c'est le rendu est un peu dégueulasse. J'espère que tu vas voir ce que ça donne. Alors là, je vais aller dans les skylines et je vais froncer les skylines. Est-ce que tu vois que ça fronce? Voilà. Alors il y a 5 ou 6 possibilités d'intensification. Je crois que ça c'est le plus bas. Non, c'est pas le plus bas. Là c'était le plus bas. Voilà. Et là c'est le moins élevé en skyline. Et là je peux les enlever aussi. Comme ça. Alors là je les enlève. Regarde, attends, on va faire un truc. Je vais les mettre à fond. Attends, tac, tac, tac. Ça, voilà. Là elles sont à fond les skylines. Je vais rapprocher la tablette. Ah, c'est de l'artisanat, hein. Et là, tu vois, là. Regarde les belles skylines, ok? Et ensuite, je vais les enlever. Tac. Et voilà, je les ai enlevées. Les couleurs, comme tu constates, sont plus pétillantes. Alors moi, je joue principalement sans skyline maintenant. Maintenant, je trouve que cette option fait plutôt figure de gadget. Et j'aime bien des résolutions naturelles sur un écran moderne. Enfin, disons moderne, mon écran il doit avoir 10 ans, mais c'est pas un cathodique. Et on va se lancer un jeu. On va se lancer l'intro de Gunbird. Voilà. Et je vais essayer de te montrer plusieurs résolutions. Alors là, c'est en 16 neuvième. Et on va passer en 4 tiers. Hop. Ça, c'était une sauvegarde que j'avais faite. Est-ce que ça va passer? Voilà. Le 4 tiers sans skyline. Alors, le 4 tiers sans skyline, voilà ce que ça donne. Et je vais essayer de mettre des skylines maintenant. Hop. Est-ce que tu vois apparaître les jolies petites skylines? Hop. Mais bon, je vais te dire, c'est gadget. Hein. Au début, tu l'utilises, tu es là, waouh, c'est comme avant. Mais franchement, ça dégueulasse l'image, je trouve. Alors, le GBSC, je l'ai essayé sur plusieurs consoles, sur la Super Nintendo notamment, enfin la Super Famicom. Et j'ai trouvé ça assez mitigé, c'est-à-dire les couleurs sont très ternes, et même en les ajustant avec les molettes du boîtier, bah, t'as un rendu fade, t'as un rendu fadasse. Après, sur la Neo Geo AES, donc pour la connecter au boîtier, pour avoir de l'image, eh bien c'est un peu la chienlit. Il faut que tu ailles dans des paramètres, cliquer sur des options cheloues parce que tu as tout le temps des glitches, l'image qui saute et tout. Mais j'ai trouvé un paramètre, un setup qui fait le café, qui fait que ta Neo Geo AES se passe très bien sur ce boîtier avec un petit peu de sueur et d'effort. Mais si ça t'intéresse, n'hésite pas, je te ferai une vidéo spéciale pour te montrer comment utiliser la Neo Geo via ce GBSC. Quoi d'autre voilà, ben, je voulais te montrer aussi ce que ça donne sur un écran VGA, parce que moi j'aime beaucoup jouer sur mon petit écran d'ordinateur. Même si je n'ai plus d'ordinateur, j'ai toujours l'écran et on peut le connecter facilement sur le GBSC et j'aime beaucoup le rendu naturel 4 tiers. Voilà, bah, si tu as des questions, n'hésite pas. Alors là, tu vois, j'enlève les skylines, hop, et l'image elle est belle. Non, franchement, ce boîtier, alors il coûte 80 balles, ok, mais ça vaut le coup, franchement, par rapport à tous les petits adaptateurs. Moi, j'ai essayé plein de choses avant, les adaptateurs, tu sais, là, HDMI vers Péritel, machin, des trucs à 10 balles, 20 balles, et c'est de la merde, franchement, c'est de la merde, t'as pas le rendu que t'as là, quoi. Pour moi, ça, c'est le rendu optimal que je puisse avoir de nos jours avec une télé récente. Allez, on se retrouve dans la 4e partie. Ciao.
C'est accompagné de Panzer Dragoon que nous allons délibérer sur ce GBS-C. Et je vais te montrer mon setup préféré, mon setup favori, celui avec lequel je joue le plus souvent. C'est tout simplement le reliant en VGA sur mon ancien écran d'ordinateur. Alors sache que la Saturn ne gère pas le VGA nativement et que c'est un faux VGA, mais il est tout à fait convenable, l'image est flamboyante, je trouve. Elle me procure de belles sensations. Après, ça fait 15 ans que j'ai pas vu tourner un écran cathodique, donc je peux pas trop comparer, mais là j'ai une bonne sensation rétro. Quoi te dire d'autre sur le GBS-C? Eh bien que sur mon écran, le grand écran, là, l'écran le plus moderne, on va dire, que j'ai, eh bien j'ai des bugs qui durent 2-3 secondes, il y a des coupures d'image sur certains jeux, à certains moments. Je sais pas, ça arrive comme ça de manière intempestive et ça vient gâcher un peu l'expérience, mais ça arrive pas tout le temps, mais il faut le souligner quand même parce que c'est pas rien quand même, 80 € dans ce boîtier et au final tu te retrouves avec quelques bugs. Alors je sais pas si ça vient aussi de ma configuration, je pense qu'il y a certaines configurations qui sont pas bonnes parce que tu vas pouvoir bidouiller hein, à l'intérieur et chaque jeu au final va trouver sa configuration optimale pour un bel écran, un grand écran moderne. Alors que sur cet écran VGA, ce petit écran, eh bien il n'y a qu'une seule fonction qui va bien. C'est une résolution basse, je sais plus 400 par 300 et des brouettes. Et là, tu as zéro bug, ça marche tout le temps. C'est génial, je joue principalement que comme ça, quoi. Et l'image, tu vas t'en rendre compte par toi-même, est magnifique. Allez, regarde. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses de ce GBS-C, si toi aussi tu l'as, ton retour d'expérience, ton retour sur la marchandise. Et si tu l'as pas, bah, dis-moi si ça t'a donné envie d'investir toi aussi dans ce boîtier. Et si tu as des questions auxquelles je n'ai pas répondu, bah, ça sera un plaisir de te répondre, quoi. Et n'hésite pas à aller me rejoindre aussi sur le forum Saturn Toujours pour parler de Sega Saturn et puis de jeux rétro. Allez, on va conclure là-dessus sur cette belle phrase de Jean-Louis Aubert qui disait voilà, c'est fini.